Bonjour à tous. Les précisions du Vatican sur Traditionis Custodes, les restrictions sanitaires dans les lieux de culte au Québec et l'inauguration d'une grotte mariale en Côte d'Ivoire, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Le Vatican confirme la stricte limitation de l'usage des livres liturgiques antérieurs à la réforme du Concile Vatican II. Samedi dernier, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a apporté des réponses aux dubia, les questions les plus récurrentes, soulevées par le motu proprio Traditionis Custodes. L'église paroissiale ne peut être utilisée que s'il n'y a pas d'autre lieu possible. Les sacrements de l'ordination et la confirmation ne peuvent plus être célébrés en rite ancien. Enfin, seuls les prêtres qui acceptent la validité et la légitimité de concélébrer, notamment la messe chrismale avec l'évêque, pourront continuer à célébrer selon le Missale Romanum de 1962. La congrégation rappelle ainsi la recherche constante de la communion ecclésiale à travers une unique expression de la lex orandi du rite romain. Fin de mission pour le cardinal Turkson. Ce dimanche, le cardinal Turkson a rappelé sur Twitter qu'il arrivait au terme de sa mission de 5 ans comme préfet du dicaster pour le service du développement humain intégral. Il attend désormais une nouvelle action du pape. Ce message intervient alors que plusieurs médias ont annoncé son éventuel départ en raison de fortes tensions au sein du dicaster créé en 2016. Cette semaine, le pape François va présenter ses vœux à la curie romaine. C'est un temps fort durant lequel le pape a prononcé ces dernières années des discours vigoureux sur la réforme de la curie. Ce sera à suivre ce jeudi 23 décembre à 10h30 en direct sur KTO. Au Québec, les célébrations de Noël affectées par les restrictions sanitaires. Suite à l'envolée des contaminations au virus Omicron, de nouvelles mesures sanitaires rentrent en vigueur ce lundi dans la province de Québec. Dans les lieux de culte, le passeport vaccinal est désormais obligatoire, la jauge est limitée à 50% de la capacité d'accueil, avec un maximum de 250 personnes, et l'Assemblée doit demeurer assise. Le cardinal Lacroix, archevêque de Québec, a rappelé dans un message à ses fidèles publié ce vendredi que l'heure n'est pas à la dissidence, mais à la solidarité, malgré la déception et la frustration. Pour permettre aux non-détenteurs de passe vaccinal de célébrer Noël, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, présidera 4 messes le 24 et 2 le 25 décembre en extérieur sur le parking de la cathédrale Marie-Reine du Monde. L'appel au secours des évêques haïtiens. Nous lançons un urgent cri d'alarme face à l'inquiétante dégradation continuelle de la situation du pays. Dans leur message de Noël publié samedi 18 décembre, les évêques d'Haïti appellent à l'aide la communauté internationale et les élus locaux. Le pays vit une crise politique, économique et sociale qui s'est aggravée depuis l'été dernier avec l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet et le tremblement de terre en août. L'insécurité y est grandissante. Depuis le début de l'année 2021, ce sont près de 1000 enlèvements dans le pays. Les 12 derniers missionnaires américains enlevés en octobre dernier par un gang local ont été libérés jeudi. Cela fait du pays celui avec le taux de kidnapping par habitant le plus élevé au monde. Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine, colpite da un forte tifone che ha distrutto tante abitazioni. Che il Santo Niño porti consolazione e speranza alle famiglie più in difficoltà. Au terme de la prière de l'Angélus de ce dimanche, le pape s'est fait proche du peuple philippin à quelques jours de la célébration de Noël. Le 16 et 17 décembre dernier, le typhon Rai a déferlé sur l'archipel du sud-est asiatique, tuant plusieurs centaines de personnes et provoquant le départ de plus de 300 000 personnes d'après le dernier bilan ce lundi de la police nationale. Le pape a demandé que des aides concrètes soient apportées dans le pays, soulignant que la première aide concrète est la prière. Et l'Église locale a décrété les 25 et 26 décembre, journée nationale de prière pour les victimes. Ce samedi, la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry à Abidjan a inauguré une grotte mariale. Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, a procédé à la bénédiction de l'édifice financé par les fidèles. La fête que nous célébrons aujourd'hui est une occasion vraiment privilégiée pour revigorer et rendre plus resplendissant les visages missionnaires de l'Église. Marie nous pousse à avancer,
à nous mettre en marche pour attendre chaque personne et surtout ceux qui sont dans les périphéries existentielles de notre monde, comme le rappelle souvent le pape François. L'occasion pour les paroissiens de célébrer la fin de ce projet lancé il y a 2 ans. Avec sa superficie de 840 mètres carrés, cette grotte mariale est désormais la plus grande du pays.